Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DV Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement. Nous sommes là pour le lundi. Le lundi, après les résultats à la DV Loterie. Nous avons beaucoup de déceptions. Comme chaque année, nous vous le disons toujours, il y a deux périodes dans l'année où nous avons beaucoup de déceptions. Il y a la période des résultats et normalement la période de la clôture de la DV. Il y a beaucoup de frustration en cette période-là parce que beaucoup de personnes sont passées à deux doigts d'obtenir leur lettre. Parce que premièrement, ils ont fait une bêtise et ils ont eu un refus, ou alors ils sont mis en procédure administrative, ou encore ils ont carrément ils n'ont pas reçu leur seconde lettre. Voilà les amis, et ça fait beaucoup de frustration à la fin. Mais ceux qui n'ont pas eu de seconde lettre, c'est limite souvent la frustration, pendant que ceux qui ont été jusqu'à l'ambassade se retrouvent souvent dans les périodes de manque. Les manques, les amis, et là, effectivement, ça fait extrêmement mal parce que vous avez dépensé de l'argent, vous avez dépensé de l'énergie, à la fin, vous n'avez pas reçu votre visa. Mais c'est pas la fin du monde, les amis. Remettez-vous, rebostez-vous et dites-vous qu'il faudra que les choses aillent mieux la prochaine fois. Je l'ai toujours dit, ceux qui ne sont pas sélectionnés à la loterie, dites-vous que vous avez une mission et demandez à Dieu de vous donner tout simplement la possibilité de pouvoir obtenir voir votre mission et là où vous devez l'opérer. Et là où vous devez l'opérer aujourd'hui, c'est là où vous vous situez en ce moment. Là, aujourd'hui, nous allons donc revenir très rapidement, les amis, sur les éléments importants. Il s'agit de quoi? Il s'agit du visa bulletin. Et vous savez que le visa bulletin rassemble quasiment tout. Rassemble le nombre de visas déjà accordés parce que c'est ce nombre-là qui permet de donner le prochain visa bulletin. Rassemble la connaissance des rôles, des vides pour pouvoir savoir si le visa bulletin va monter ou partir ou ne pas monter. Ici donc, nous allons également commenter un petit peu parce que nous voulons faire une petite vidéo en une seule, parce que vous savez très bien que nous n'avons plus besoin de venir régulièrement parler d'une histoire ou alors d'une petite histoire. Beaucoup l'aiment bien, mais nous n'avons pas suffisamment du temps. Nous avons beaucoup de partenaires qu'il faut que nous suivons. Nous allons donc vous faire une grosse vidéo qui va vous permettre à chacun de pouvoir trouver le petit niveau d'information dont il attend, dont il a besoin. Voilà donc les amis, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Commençons donc très rapidement par le premier sujet qui s'agira tout simplement des données sur assez. Clôturons un petit peu ceci pour pouvoir vous dire ici que nous avons mis le tableau à jour et Abidjan, normalement, est passé à 120. Normalement, cela prouve que les visas ont été accordés ces derniers temps. L'Algérie également a vu ceci. Antananarivo, voilà, Antananarivo, nous avons retrouvé finalement le code, c'était le ANT, le ENT, ça fait 10 visas parce qu'on a un ami depuis Madagascar qui nous demande tout le temps Antananarivo et Madagascar. Voilà, Madagascar a donc 10 visas et 8 et naturellement ici vous avez donc le CN. 39 000 pour Madagascar et 28 000 pour Abidjan. Alors, Cotonou, nous l'avons dit également, a bougé un petit peu. Il est passé à 210 visas. 210 visas déjà accordés et ils sont à 34 000. Le plus grand CN. Alors, voilà, le Maroc, voilà, j'arrive. Le Maroc est donc, naturellement, la dernière fois, on se posait la question parce que les visas n'ont pas été, les lettres n'ont pas été données à Casablanca depuis le mois de mars. Effectivement, Casablanca est dans les ESEP et c'est ce que nous avons eu comme information. Étant dans les ESEP, on limite un petit peu la marge de manœuvre. C'est pour ça qu'ils sont encore à 20. Mais cela prouve que cette semaine, il y a encore eu un ou deux visas qui ont été accordés. Et puis, il y a jusqu'à 410 qui sont en attente de leur visa, dont l'ambassade n'est opérationnelle. C'est pour ça que nous n'avons pas mis en rouge. Djibouti n'a pas bougé, est resté statique. Dakar, effectivement, Dakar a reçu les secondes lettres. Vous voyez donc que le plus grand CN est passé de 23 000 à 26 000. 26 900, c'est le plus grand. Ils sont en retard, hein. C'est vrai qu'ils sont en retard, mais je comprends très bien le problème de Dakar aujourd'hui, c'est qu'ils ont beaucoup de pays qui gèrent entre-temps et c'est pas facile de pouvoir les gérer. Alors, Kinshasa, statu quo complet, on n'en parle pas. Libreville est resté également muet avec 2 visas accordés et 49. Nous avons notre partenaire qui passera son interview le mois prochain en juin. C'est la raison pour laquelle nous suivons ici. Lomé, effectivement, a eu ses visas et puis ils sont passés à 395. Ici, ils ont eu les secondes lettres, ils sont passés à 395. Ils sont à 35
497. Ça, c'est pas de bonnes nouvelles. Hein. On va le parler tout à l'heure dans la prédiction du visa bulletin. Luanda, Lusaka, voilà, Lusaka est resté là. Et puis, naturellement, quelqu'un nous a aussi parlé de Niamey. Niamey, naturellement, est arrêté, est statu quo. Vous avez, depuis le mois de janvier, ils sont à 9000. Le plus grand, c'est un traité de 9287. Et nous n'avons pas trouvé de visa accordé ces derniers temps sur cette partie sur cette ambassade-là. Alors, Ouagadougou a eu un visa de plus, et ça, nous le disons toujours chaque fois, les amis. Pensez bien à Niamey, vous, chez Ouagadouziens, pensez bien à Niamey, parce que c'est comme ça que ça va commencer pour se retrouver là où on est aujourd'hui. C'est vrai que le problème de Ouagadougou date depuis, mais nous espérons que l'ambassade sur place travaille bien et travaille beaucoup pour pouvoir penser à vous qui êtes sur place, pour pouvoir vous aider à obtenir vos visas. Rien n'est fait de ce côté-là, sachez-le. Nous sommes à 39 000, donc c'est une très 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 bonne nouvelle. Et il y a eu un visa qui a été accordé ces derniers temps. Il y a 62 qui sont en attente de leur interview. Le Cameroun n'a pas bougé. Le Cameroun est resté ici avec 200, en fait, a obtenu des visas naturellement et puis les refusé, mais est resté toujours à 36 280. Voilà donc les amis, la mise à jour. Et ça, c'est important les amis, cette colonne pour pouvoir prédire là le visa bulletin. Regardez très bien les deux en rouge. Les deux en rouge, ce sont les ambassades qui sont en statu quo depuis un certain temps. Et ici, sachez ici que ce qui est en vert, ce sont ceux qui vont nous laisser croire que nous pouvons avancer. Nous sommes à 42 de visa. Revenons donc très rapidement ici pour regarder cela de très près. J'espère que je vais me retrouver avec les multiples fichiers que j'ai ici avec moi. Mais je pense que oui, je peux me retrouver. C'est ici, voilà. Alors, c'est 42 500. 42 500, c'est le visa bulletin en fin juin. C'est-à-dire que pour les interviews en fin juin, et naturellement, nous attendons non, ce visa bulletin du mois de mai pour les interviews du mois de juillet. Ici, naturellement, on a tendance à peut-être se rapprocher ici, et sachant que le current peut, dès aujourd'hui, parce que ce sont les 3 derniers mois que je vous avais dit, les 3 derniers mois cruciaux qui vont nous permettre de voir un current certainement parmi les 3. Mais rien ne prédit parce que pour le moment, il y a encore suffisamment de temps. Mais ce n'est que le KCC qui peut juger nécessaire de faire passer le current ou pas. Nous ne pouvons donc pas prédire un current. Nous allons tout simplement espérer qu'il y ait un current pour que nos amis ici, que nous voyons ici, puissent avancer. Nous avons déjà 3 visas. Hein. On a un nouveau partenaire qui venait d'entrer là, qui a eu son visa. Donc, nous avons déjà, nous ne pourrons pas dire 3 visas parce qu'ici, nous en avons 3 et puis là, nous avons 5 visas en tout. Et pour tout, et comme nous avons dit, l'objectif de 100 visas cette année est en cours d'exécution. Voilà donc les amis, tout ce tableau qui est en train de devenir jaune. Ici, vous allez donc voir à partir d'ici probablement que nous aurons certainement la preuve. Nous allons vous le dire tout à l'heure, la preuve pour notre ami du Togo qui voici, nous pensons à notre ami du Togo, nous pensons à notre ami du Cameroun ici, 49 200 pour le Togo, 49 200 pour pour le Cameroun. Nous sommes dans cette tendance-là que le visa bulletin va être remis tout simplement aux alentours de ces numéros que voici. Maintenant, est-ce que vos ambassades travaillent suffisamment bien pour qu'on puisse avancer? Nous avons aussi notre ami ici de la Côte d'Ivoire qui a 59 ici. C'est le 42 qui nous intéresse, hein, parce que c'est ce 42 qui est légèrement en dessus du quota normal, mais lui, il est déjà garanti. Le visa bulletin, ce qui est sûr, ne restera pas statique. À cette période-ci, impossible de voir un visa bulletin rester statique. Regardez très bien toutes ces années, il est toujours quitté. Bien entendu, ici, il n'y en avait plus. Hein. On est arrivé jusqu'à la fin pour pouvoir avoir du current sur place. Donc, si c'est le cas, ça sera le 42 jusqu'à avoir du current. Mais on était déjà à 63 000 ici. Pour espérer être encore là, il faudra qu'on soit aux alentours de 60-70 pour espérer que ça puisse quand même faire du surplace pour pouvoir avancer. Vous voyez donc très bien comment ça s'est produit ici. Et ici, c'était le Covid. On a passé rapidement au current pour pouvoir limiter les dégâts. À partir d'ici, donc, on est arrivé à 68 avant d'arriver au current. Regardez très bien. On est passé à 63 avant d'arriver au current. On est passé à 75 avant d'arriver au current. Donc, pour nous, le 42 ne peut pas permettre un current. Là, nous pouvons nous tromper, mais le 42 ne pourrait pas permettre qu'on puisse passer au current. Il faudra qu'on traverse la barre de 60 000 pour pouvoir penser au current. 60-70 000 pour pouvoir passer
occurrence. Donc pour le moment, nous pensons qu'on va encore se rapprocher. Et où? Nous n'allons pas le dire comme ça. Comment faire pour pouvoir le déterminer? C'est ici. Alors ici, revenons donc très rapidement pour voir à quel niveau nous nous situons aujourd'hui. Nous nous situons ici, il y a toujours le rôle est à 64, regardez très bien, à 38, le rôle 36, 34, le rôle est à 52, voilà, vous voyez, à 36, à 34, 36 ici, le rôle était à 52. 52, nous allons avancer, il est passé à 54 quand nous étions à 38, 40. 54 quand il était à 38, 40. 50, je crois 66, quand on est passé à 41, à 40, 42. 66 quand nous sommes passés à 40, 42. Alors là, nous allons essayer d'avancer un petit peu de 44. Voilà, de 42 à 44, il est à, le rôle est à 65. Alors, à 46, 44, 46, il est à 66, naturellement. 64 pour le 46, 48. 64 également. Je crois que c'est, oui, c'est 64. 64 pour le 48, 50. 48, 50, 64 et puis 62. À partir de 62, donc, on commence à, de 50 à 62, on commence à baisser. C'est pour cette raison que nous pensons que, au regard, normalement au regard, ça aussi, c'est important, au regard de ce fait que Abidjan n'est pas encore à 28 parce qu'il a encore des visas qu'il doit, des CN qu'il doit traiter entre 28 et 40. Il y a l'Algérie, déjà c'est des excepts. Il y a donc le Madagascar qui est à 39. Ils n'ont pas géré les 2000 visas qui sont, enfin les 2000 des cas qui sont entre le visa bulletin et eux, mais c'est pas très loin les 2000. 34 pour le Cotonou, le Maroc c'est des excepts. Djibouti à 34, Dakar est encore à 26. Vous comprenez donc très bien. 36, 35 pour Lomé, 39 pour Ouagadougou et 36 pour le Cameroun. Vous comprenez donc très bien que ces écarts-là permettent à ce que le visa bulletin ne peut pas aller très 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 loin et très 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 vite comme nous pouvons le constater sur les années précédentes. Sur les années précédentes, vous voyez très bien que on est passé de 45 ici à 52, on est passé de 52 à 57. 52 à 57. Donc on a fait un bond de 5. On est passé de 57 à 67. On a fait un bond de 10. Alors ici donc, il est très possible qu'on fasse un bond de 10. Mais je pense que nous allons revenir sur la tendance normale. On va se retrouver à 50, probablement à 50. Et à 50, ça sera pour moi une bonne nouvelle. Si on va au-delà de 50, ça sera au-delà. Pourquoi on peut pas aller au-delà de 50? Parce que il y a beaucoup d'ambassades qui sont encore un petit peu en bas. Parce que si les ambassades étaient à 42, on pouvait estimer que 50 déjà, ça fait 8000. 8, ça fait un écart de 8000. Dans les 8000, si on allait les 60, parce qu'on a vu tout à l'heure que le rôle est aux alentours de 60, 64. Donc si on prend 62 par exemple en moyenne, il va rester combien? Il va rester dans les 8000. Si vous prenez 8000, vous faites 8000 multiplié par 60. On va le faire très rapidement pour vous. Malheureusement, vous ne voyez pas. Si on prend 8000, on calcule le hold qui est à 60, prenons 62%. 62% de 8000, ça fait 4960. 4960 moins 8000, ça va nous rester 3000. Alors, ce sont ces 3000 là qui nous pensent que nous pensions que le visa bulletin peut être. Attention avec une probabilité de quelques-uns encore pour certaines ambassades qui sont encore un petit peu plus bas. Il faudra encore venir gérer le plus bas. Il faut qu'un maximum de 50 000 soit fait dans l'ensemble des ambassades pour que un maximum de 5 000, voilà, un maximum d'un intervalle de 5 000 soit fait dans l'ensemble des ambassades pour que nous puissions estimer que ça va. C'est pour cette raison que nous pensons que les 8 000 seront probablement respectés. Nous avons régulièrement raison, mais on ne peut pas avoir tout le temps raison. Il est possible qu'on se trompe, il est possible qu'on aille peut-être trop vite ou trop loin. Il faut donc espérer tout simplement que cela se fasse parce que ça sera vraiment le strict minimum. Mon souhait, c'est qu'on dise que tout le monde est capable de pouvoir passer son interview. Vous le savez très bien ma position, mais je me base sur les chiffres et sur les données que nous avons entre nos mains pour pouvoir vous dire que selon les données et selon ce qui se passe aujourd'hui, nous pensons que les 8000 d'intervalle entre le dernier visa bulletin et le prochain visa bulletin
serait raisonnable parce que à l'intérieur de ces 8000, il y a 62% qui sont en vide, qui sont de hold. Si on retire ces 62, il va rester 3000 environ. Et 3000, sachant que d'autres ambassades ne sont même pas encore à 42, ce qui voudrait dire que nous ne serons pas à 30, nous ne serons pas à 30, à 3000, mais nous serons aux alentours de 4000, voire 5000 d'interviews. Just wait and see, les amis. Nous allons attendre cela. Je vais écrire le montant que nous espérons ici pour que la prochaine Visa Bulletin puisse nous dire si nous avions raison, si nous étions à côté, si nous avions tort, nous allons accepter et nous allons apprendre de nos erreurs. Comme on a toujours dit, on n'échoue jamais, soit on apprend, soit on gagne. Soit on réussit avec le Visa Bulletin, soit on apprend. Voilà les deux informations dont je tenais à vous donner ici et maintenant, les amis, sachant que je vais vous lire d'ici là. Aujourd'hui, c'est le 5, les amis. Vous savez que le Visa Bulletin, on commence à l'attendre à partir du 8. Et si nous allons très rapidement, avant de clôturer la vidéo, dans notre vidéo, nous voyons que le 8, c'est un vendredi. Donc, probablement, le Visa Bulletin sera produit la semaine prochaine. Nous ne voulons pas être un petit peu trop prétendus pour dire que ça va se passer entre le 8 et le 9. Si c'est le cas, ça sera une bonne nouvelle. Mais si c'est pas le cas, les amis, pour ne pas avoir de pression, attendons-le avant le 15. Donc, attendons-le les premiers jours de la semaine prochaine, entre le 12, le 13, peut-être le 14. Voilà l'information dont je peux vous donner maintenant. J'espère avoir été concis, clair. Maintenant, si vous pensez, ou alors si vous estimez, vous espérez que nous puissions encore vous apporter une petite information nouvelle, n'hésitez pas à le venir en commentaire. Surtout les amis, nous vous le demandons encore, likez les vidéos, partagez les vidéos, invitez vos amis pour qu'ils viennent faire partie de ce collège, les amis. Surtout les nouveaux arrivants, nous allons ouvrir ici, maintenant, devant vous, pour que vous le sachiez, que 2026 est déjà ouvert. Nous attendons les premiers inscrits de 2026 parce que ici, ce sont les 2025. Là, c'était les 2024. Et nous allons ouvrir le 2026 pour que vous puissiez savoir. Quand nous aurons notre premier partenaire de 2026, parce que nous avons des propositions actuellement, nous allons ouvrir 2026 et la poteuse est partie, les amis. Soyons donc courageux et disons tout simplement que allons encore de l'avant. Bonsoir et à très bientôt. Bye bye.